Le M23 poursuit donc son avancée dans l'est de la République démocratique du Congo. Quelques jours après la prise de Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu, le groupe soutenu par le Rwanda est entré à Kamanyola, 60 km plus au sud. La localité, largement vidée de ses habitants, est tombée après environ une heure de combat avec les soldats burundais déployés sur place. C'est dans ce contexte que Kinshasa tente d'obtenir davantage d'aide militaire de la part des pays de la région. L'envoyé spécial du président Félix Tshisekedi était hier au Tchad. C'est une information RFI, déplacement éclair pour évoquer une possible aide militaire de N'Djamena, correspondance Victor Moria. Une aide militaire sous toute forme, voilà la demande adressée par Félix Tshisekedi à son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby. Selon une source proche du dossier, l'envoyé spécial du président congolais venu à N'Djamena mardi à la mi-journée portait ce message au chef de l'État tchadien. Le président congolais, dont une avenue porte désormais le nom dans la capitale N'Djamena, est dit très proche des autorités tchadiennes depuis son rôle de facilitateur de la communauté des États d'Afrique centrale dans la résolution pacifique de la crise politique tchadienne. Le 9 février dernier, Mahamat Idriss Déby exprimait ainsi dans un communiqué sa solidarité avec le peuple congolais et son président, tout en appelant au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. En conséquence, et toujours selon cette même source, la demande de soutien militaire est donc examinée par N'Djamena, qui souhaite toutefois respecter les voies légales, qu'elles soient nationales ou internationales, tout en privilégiant l'option du dialogue conformément aux résolutions du sommet conjoint des chefs d'État de l'EAC et de la SADC. Victor Moria, N'Djamena, RFI. Et à l'international, la pression s'accentue sur le Rwanda. Le haut-commissaire rwandais à Londres, équivalent de l'ambassadeur, a été convoqué hier par le ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement britannique dénonce la violation de la souveraineté territoriale de la RDC et appelle le Rwanda à retirer immédiatement ses troupes du pays. Kigali qui s'éloigne par ailleurs de la Belgique en suspendant l'aide au développement belge sur son territoire. Bruxelles accusé par le gouvernement rwandais d'avoir pris fait et cause pour Kinshasa dans ce conflit. Le groupe armé soutenu par le Rwanda s'est emparé hier de Kamanyola. C'est dans cette localité où étaient stationnées jusqu'à présent les forces burundaises qui se battent aux côtés de l'armée congolaise. Alexandra Branjon. Selon plusieurs sources locales, des affrontements ont éclaté hier en fin d'après-midi entre rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les troupes burundaises déployées à Kamanyola. Selon ces sources, les combats à l'arme lourde et légère ont duré plus d'une heure, après quoi les soldats burundais ont été aperçus quittant Kamanyola centre en direction de la plaine de la Ruzizi. L'armée congolaise, quant à elle, s'était déjà repliée plus au sud, à Uvira. Toujours selon des sources locales, la situation était à nouveau calme hier soir. 80% de la population avait déjà fui la localité les jours précédents. Contacté, l'armée congolaise n'a pas commenté. Kamanyola est une localité importante, poste frontière avec le Rwanda et sur la route du Burundi. C'était également à Kamanyola que les militaires burundais et congolais s'étaient installés pour faire barrage aux rebelles du M23 qui poursuivent leur avancée vers le sud de la province et notamment vers Uvira. Alexandra Branjon, à environ 1400 km au sud de Kamanyola. Les habitants de Lumumbashi suivent avec attention la progression du M23 et des troupes rwandaises. Les habitants de la deuxième plus grande ville de RDC craignent pour leurs concitoyens et demandent au gouvernement de faire le maximum pour rétablir l'intégrité territoriale. Joseph Kaongo. Dans le centre-ville de Lubumbashi, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC est dans toutes les bouches. Aaron Mwamba est chauffeur de taxi. Moi, je suis tellement inquiet parce que ce sont nos confrères qui subissent cette peine à l'est de la RDC. Serge Moukadi, acteur politique de l'opposition, est touché par les nouvelles du front et appelle à une réaction appropriée du gouvernement. Beaucoup est à dire politiquement, mais en tant que citoyen, c'est d'abord de la compassion avec nos compatriotes qui perdent leur vie de façon inacceptable. Mais il est aussi temps que nos dirigeants prennent leurs responsabilités pour qu'ils arrivent finalement à stopper le venin. Pour cet autre jeune mouchois, l'inquiétude grandissante est mêlée à la confiance dans l'armée congolaise. Jean-Jacques Nkwembe. C'est devenu de plus en plus inquiétant dans le sens où on ne sait pas où est-ce que cette rébellion pourrait s'arrêter et surtout où est-ce que peuvent aller les initiatives du gouvernement congolais pour trouver un terrain d'entente avec la fameuse rébellion, sinon pour imposer la paix par les armes, parce qu'on doit dire qu'on a
a aussi des forces armées qui peuvent repousser la rébellion jusque dans ses derniers recoins. Sinon, en dehors du territoire national. Près de 3 ans après la reprise des combats dans le Kivu, le dénouement du conflit, que ce soit par le moyen pacifique ou par la guerre, est vivement souhaité dans le sud-est de la RDC. Joseph Kaongo, Lubumbashi, RFI. Et hier, le président congolais Félix Tshisekedi s'est entretenu à Luanda avec son homologue angolais Joao Lourenço. C'est désormais lui le président en exercice de l'Union africaine. Les discussions ont porté sur la progression du M23 dans l'est de la RDC, en particulier dans le sud Kivu, ainsi que sur les conclusions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'organisation n'avait ni condamné ni même mentionné le Rwanda comme le souhaitait la RDC. En revanche, la Belgique, elle, a appelé à des sanctions contre le Rwanda pour son rôle dans le conflit dans l'est de la RDC. Les relations entre les deux pays sont déjà glaciales depuis plusieurs années. Et hier, Kigali a franchi un nouveau seuil de tension en annonçant suspendre sa coopération de développement avec Bruxelles. Lucie Mouillot. Selon le communiqué du gouvernement, la Belgique a mené une campagne agressive aux côtés de la RDC visant à saboter l'accès du Rwanda au financement du développement. Kigali décide donc de la suspension du reste du programme d'aide bilatérale avec Bruxelles pour la période 2024 à 2029. Le Rwanda ne se laissera ni intimider ni faire chanter au détriment de sa sécurité nationale, affirment les autorités. Une décision dont a pris acte la Belgique. Selon un message de son ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, Bruxelles était déjà en train de revoir son programme d'aide suite à la violation de l'intégrité territoriale de la RDC. Ceci aurait débouché, poursuit-il, sur des mesures relatives à notre coopération que le Rwanda anticipe à présent. La Belgique défendait déjà à l'Union européenne la mise en place de sanctions contre Kigali pour son implication dans le conflit. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont tendues depuis ces dernières années. Aucun ambassadeur rwandais n'a été désigné en Belgique depuis 2023 et le refus des autorités de Bruxelles de la nomination de Vincent Karega. En mesure de réciprocité, le poste d'ambassadeur belge au Rwanda est lui aussi vacant depuis juillet 2024.